bonjour les amis de Lumière d'Auvergne. Donc ça faisait un moment que je n'avais pas fait de voyance et je me suis dit oui, pourquoi pas en faire une pour les petites lumières du 16 mai. Donc bienvenue à tous mes amis qui regardent mes vidéos. La plupart du temps ce sont mes amis de loin ou de près. J'ai donc décidé de faire une voyance et donc j'ai commencé par remuer l'oracle des sortilèges. Donc en première carte de coupe, on a que l'amour véritable vienne à moi. Ensuite j'ai coupé, on a l'amitié, et ensuite il y avait cette carte là que je n'avais pas prise, une guidance divine, comme s'il y avait une amitié qui se transformait en amour et qu'on avait besoin justement d'être orienté, d'être guidé aujourd'hui. On est parti, on va voir vers quoi nous mène cette guidance, parce que moi pour moi ça j'ai fait de l'astrologie, mais les titulaires j'ai du mal à étudier, je ne m'en souviens plus franchement. Quand je révise dans mes cartons, j'ai pas envie de tout sortir, donc j'ai décidé de sortir que les cartes. Donc on est parti, oracle de l'art, carte, quelle carte, vers quoi oriente cette éclipse lunaire pour tous les signes, guidance générale, carte, que va-t-il advenir de nous? Donc première carte, on a Filippo Marinetti. En avant marche, regardez en arrière, c'est se casser le cou. Faites de votre art une déclaration de guerre. La seule constante sera toujours la contradiction. Et ça, c'est vrai, c'est général, c'est public, les cartes le disent bien. Il ne faut pas regarder en arrière, il faut regarder en avant, et voilà. Donc là, on dit pour l'amour véritable, déclaration de guerre, c'est soit vous avez tout à part votre amoureux, soit vous avez rien du tout. Vous pouvez pas faire dans la demi-mesure. Vous pouvez pas seulement communiquer et ne pas avoir de toucher, ou bien seulement du toucher et ne pas avoir de communication. Vous avez besoin, c'est global, vous avez besoin d'un ensemble de sensations. Voilà, donc c'est parti, je remue, carte. Que me donnes-tu? Alors, l'épidémie des uns et l'épiphanie des autres. Défendez votre perspective. Apocalypse Now. Amitié. Effectivement, pendant que nous, on fait chin-chin à nouveau en France, bah, c'est vrai que l'autre bout du monde, tiens, ma cracotte se réveille, à l'autre bout du monde, on se donne des coups de bâton pour la santé. Donc, bon, bah... je pense que l'épidémie des uns fait l'épiphanie des autres. Je ne sais pas pourquoi, mais tout est lié. Tout est lié. Je pense que au niveau universel, il faut se rapprocher. Je pense qu'il n'y a pas quand... Il faut se rapprocher des amis qui souffrent pour que la vraie guerre, la guerre de l'amour, puisse éclater. Donc, voilà. Et en guidance divine, on va avoir... Alors un instant, je vais retirer les cartes. Quelle est la dernière carte pour nous orienter dans ce jeu, s'il te plaît? Carte, quelle est la dernière carte? Et on va prendre... j'en ai deux qui sont sortis. Ben, j'en ai deux qui sont sortis, donc on est parti. Donc on a Ai Weiwei, encore un chinois. Quand on veut vous faire taire, prenez un haut-parleur. L'art doit lutter pour la liberté. Certaines choses n'ont de sens qu'une fois brisées. Je pense que s'il n'y avait pas eu la guerre, ça ne nous aurait pas rapprochés. Je pense que s'il n'y aurait pas eu l'épidémie, on n'aurait pas pris autant de distance. Donc on ne serait pas aussi heureux de se retrouver. Et donc... oui, parce qu'on sort de l'épidémie, nous. Mais attendez, parce que moi, je vous dis, l'épidémie va faire tour de la planète, et il va nous revenir. Bon, ça, l'oracle de l'art, c'est plutôt un oracle public, politique, parce que l'art, ça, c'est ça, hein.
Et donc, la dernière carte qui est ressortie, c'est Yves Klein. Partez de rien pour apprendre de tout. Incluez-vous dans la liste de matériaux. Prenez des cours de judo. Donc, pour moi, pour vous libérer, ouais, vous devez vous inclure dans la liste de courses. Si vous avez des amis qui portent un nom qui se trouve au supermarché, ben, ramassez donc une de leurs bouteilles, ça leur fera pas offense. Hein. Que vous la buviez ou pas, franchement, hein, ça leur fera pas offense. Vous pouvez la conserver aussi. Il y a de très bons sauvignons qui se conservent. Hein. Alors, on est parti. Qu'est-ce que je vais tirer après le jeu? Je vais tirer d'abord. Je voudrais tirer. On n'a pas trop d'espace sur cette table. Donc là, j'ai mélangé toutes les cartes. Donc on est parti. Je mélange cartes. Là, c'est l'oracle de l'Art Nouveau. Donc carte. Tiens, on a une qui tombe. Hop, deux qui se renversent. Hop. Donc on a le diable et la joie. Moment d'ivresse spirituelle. Moment d'ivresse spirituelle. Je recoupe. Je continue de remuer. Hop. Hop. Donc en carte de coupe, on a le pendu et la lune. Tout ce qui était en gestation prend forme. On va voir ensuite. Donc 5, on voit bien les tumultes. On voit bien qu'on est dans un moment tourmenté. Hein. Même si tout paraît calme, on est vraiment dans une période tourmentée. Ensuite, il va y avoir comme une récompense, une victoire. On voit ensuite, je vais tirer toutes les cartes à l'instant. Pour pas dire non plus de sottises. Hop. Hop. Alors, premier jeu avec l'étoile au centre, on voit vraiment le pouvoir féminin. Le pouvoir féminin qui prend sa place. On voit vraiment une âme de chef, on voit vraiment comme un tournant. Un bon tournant avec donc la roue de la fortune. La roue de la fortune, on voit une victoire. On voit de nouvelles opportunités, de nouvelles amitiés. On voit une période de renouveau, mais également des idées plus claires. Des idées plus claires. Et on voit effectivement que ces idées plus claires, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles révèlent, mais elles révèlent peut-être si vous arrêtez de boire ou si vous arrêtez de fumer, ça révèle un état dépressif. Ou ça révèle. Alors moi je vous conseille de ne pas tout arrêter d'un coup. Parce que là, ça peut faire mal. Moi, je connais des gens qui se sont pendus parce qu'ils étaient trop rigides avec eux-mêmes. Voilà, donc n'arrêtez pas tout d'un coup, faites par palier, faites comme vous pouvez, honnêtement. Faites le mieux que vous pouvez sans trop vous torturer. Hein. Faut jamais se torturer. Quand on arrête quelque chose, faut toujours faire les choses avec le cœur, on m'a dit. On m'a dit qu'il faut toujours faire les choses avec le cœur, peu importe ce qu'on fait. Et vous allez voir que du moment que vous mettez du cœur ou des sentiments dans ce que vous faites, au lieu de mettre de l'argent, ou bien au lieu de mettre des choses qui sont matérielles, si vous y mettez du cœur à l'ouvrage, et bien vous allez forcément obtenir un résultat qui sera l'équilibre. L'équilibre, que ce soit l'équilibre, les idées plus claires, que ce soit un voyage, des amitiés lointaines qui se manifestent. Il faut toujours avoir cette notion d'équilibre dans sa vie. On n'est pas obligé de connaître tout le monde, du moment qu'on connaît les bonnes personnes, mais ça fait du bien aussi des fois de parler à son voisin, quoi, ça fait du bien. Ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce jeu? On voit une reine de cœur. Une reine de cœur qui a des grands moments de joie, mais aussi des grands moments de douleur. On voit effectivement dans ce jeu un empereur. On voit des opportunités, des projets, mais qui sont comme tortueux ou torturés. On voit avec le 6 de bâton qu'on arrive à sortir son bâton du jeu. Ça veut dire que peut-être on a plusieurs opportunités en ce moment, que ce soit professionnellement ou amoureusement. On a plusieurs opportunités et on aimerait savoir laquelle est la bonne. Donc j'ai envie de vous dire toujours suivre votre cœur. Donc je vais remuer. Et là en carte de jeu on avait le pendu, hein. On avait le pendu et la lune. Donc pendu et la lune, ouais, peut-être des difficultés à obtenir le travail escompté, obtenir le mérite escompté, difficultés à obtenir la famille que l'on désirerait, la descendance que l'on désirerait.
beaucoup de difficultés, on voit dans ce jeu quand même. À ce niveau-là, hein, au niveau de la lune. Peut-être des difficultés aussi à rester réveillé la nuit si on a un travail qui doit être posté de nuit. Donc je remue, hop, je continue de remuer. Carte, qu'est-ce que cette nouvelle lune, pardon, qu'est-ce que cette... j'ai le mot sur la langue. Qu'est-ce que cette... éclipse lunaire va faire pour chacun d'entre nos guides en général. Donc j'en ai deux qui sont tombés. Donc on a la maison Dieu retournée et on a le cavalier de denier. Il y a un renversement de situation. 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 Ça peut soit s'agir effectivement soit d'une arnaque, mais soit sinon comme si c'est vous qui avez le poste où vous réglez les arnaques. Tout est possible dans un jeu. Hein. Donc je continue. Hop. Avec le monde, changement inévitable et salutaire, déplacement imprévu. Déplacement imprévu, on voit effectivement, hop, c'est que vous vous méfiez des nouvelles, effectivement. Vous vous méfiez des nouvelles parce que la société veut certaines choses le karma veut quelque chose pour vous que vous ne comprenez pas encore. Donc ensuite on voit 9 de denier, on voit effectivement une femme qui patiente, une femme avec son cœur qui patiente de prendre la bonne décision. On voit avec le roi de bâton, et le 8 d'épée, il y a il y a une emprise, il y a une obsession. Il y a une obsession, je dirais pas que c'est de la dépression, ce que je disais au début. C'est une obsession. C'est une obsession parce que... ouais, même cracotte valide. Il y a une obsession. Je continue de remuer les cartes, de tirer les cartes, pardon. Donc là, on va voir. Effectivement, il y a quelque chose, vous êtes harassé. Vous êtes harassé de vous prendre la tête toute seule pour rien. Et vous méfiez des nouvelles amitiés. Mais attention, quand même, on voit avec l'empereur, il y a un as de cœur. Il y a un empereur qui va vous aider. Il y a un empereur, un as de cœur qui va vous aider. Et on voit même qu'il peut être poisson. Il peut être plutôt jeune et fou amoureux de vous. Voilà. Après, je vais tenter la coupe. C'est pas sûr que j'y arrive. Qu'est-ce qu'elles me disent, les cartes? Le mât et la force. Des rapports de force sont à prévoir. On dirait que des rapports de force sont à prévoir. Par rapport à de l'énergie, par rapport à des rentrées d'argent, par rapport à des rentrées d'argent qui seraient... il y a des rapports de force. Comme si vous refaisiez un dossier, vous refaisiez un dossier, c'est ce qui vous attend. C'est comme si on vous demandait de repasser, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau du travail, on vous demandait de repasser un entretien, de revenir pour qu'on restatue de vos compétences ou de votre handicap ou de votre maladie ou comment dire, ouais. Ça va pas être évident. Hein. Quand même, il y a une sacrée remise en question. Hein. Parce qu'on parlait d'arnaque au début du jeu, on parlait d'ivresse spirituelle, on parlait quand même d'obsession. Ah, il y a une dernière carte, excusez-moi, que j'ai pas recouverte. Et avec le 10 d'épée, vous sortez des sentiers battus, honnêtement. Vous sortez des sentiers battus. Hein. La vie, c'est un équilibre, hein, mais bon... vous sortez quand même des sentiers battus. On voit que vous avez des appuis, mais des rapports de force sont à prévoir. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Vous avez l'appui de quelqu'un d'assez expérimenté qui travaille. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans ce jeu? J'ai tenté de recouper un instant.
Ok. Donc, si vous avez en tête un karmique, donc on voit des nouvelles situations professionnelles qui amènent toujours à cette illusion d'enfance perdue ou d'enfant perdu. On voit que ça vous embarrasse en ce moment. Ça vous embarrasse, c'est un peu superflu. Vous préférez le soutien de la famille, des amis qui sont vraiment là. Et on voit des nouvelles matérielles, des nouvelles d'un artiste, des nouvelles matérielles, des nouvelles d'un artiste, des nouvelles d'un homme séparé qui est couronné de succès. Voilà ce qu'on voit. On voit des nouvelles, mais pas forcément écrites, mais des nouvelles professionnelles. On voit que c'est quelqu'un qui réussit, mais peut-être enfin, je sais pas si vous me suivez bien, là je me suis perdue en cours de route. Voilà. Donc on va tirer. Moi je serais prête à tirer les cartes de ma guide. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Pour voir les cartes qui ressortent. D'accord. Donc un jeu que vous ne trouverez pas dans le commerce, parce que c'est moi qui l'ai mis en place. Oui, je n'en dirai pas plus, cracotte. Promis. Donc, ma guide, s'il te plaît, donne-nous quelques cartes pour ceux qui nous regardent par rapport à cette guidance de l'éclipse lunaire du 16 mai 2022. Alors, cavalier de denier, je l'avais vu, il est là. 2 de coupe, on va le mettre là. Cavalier de denier, je continue de remuer. Ouais, il y a quand même des nouvelles. C'est des nouvelles, je veux dire, la rentrée d'argent, la Duprix, c'est une Duprix nationale, internationale. C'est une Duprix internationale. C'est pas que chez nous, c'est de partout. Ensuite, on a le 2 de coupe. On dirait que vous essayez de sortir de cette relation avec le karmique et vous essayez d'avoir vraiment une relation. Pas qu'une relation d'enfance passée, hein, comme j'expliquais dans une de mes vidéos, mais plutôt une relation plus dans la compassion, quelque chose qui sorte de votre cœur. C'est comme si vous dessiniez quelqu'un qui sortait enfin de la bande dessinée. Voilà. En tout cas, il y a quand même beaucoup de joie. Qu'est-ce que l'on voit d'autre? C'est une guidance très sentimentale, 4 de cœur. Ouais. Vous êtes stupéfaite par quelqu'un en ce moment. Il y a des gens au niveau émotionnel, vous êtes stupéfaits. Et on voit 10 de cœur, essayez. Les cartes disent essayez parce que vous ne savez pas comment ça peut tourner. Donc je continue. Et ça, c'est des cartes que je n'avais pas tirées dans le jeu. Là, qu'est-ce qu'on a? 8 d'épée, effectivement. Hein. Des fois, on voit que cette obsession, c'est surtout une envie de s'en aller de là où vous êtes. Hein. Il y a comme une envie de partir. Donc, comme je vous disais, équilibrez vos intuitions. Il y a des envies de partir, mais cherchez avant tout l'équilibre. Voilà, donc je continue de remuer. J'en tirerai quelques-unes de plus. 8 de coupe. 8 de coupe, alors un instant. Donc si ça c'est là, ça c'est là, hop. Le 8 de cœur, on va le mettre là. Je vais revenir sur ce 8 de cœur. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Et c'est 4 de bâton. Ouais. 4 de bâton, vous y croyez toujours à votre âme passée. Hein. Vous ne pourrez pas vous en débarrasser. À votre ami d'enfance, vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Et tiens. Et on voit que prochainement, vous allez devoir prendre la voiture. 9 de cœur. 9 de bâton, pardon. Vous allez devoir prendre la voiture. Peut-être en pleine nuit. Peut-être comme un déplacement imprévu. Et vous allez faire ça pour aller voir quelqu'un. En tout cas, c'est imprévu. Voilà. Et je termine, encore 2 cartes. Roi de cœur, ouais. Roi de cœur. Je termine. Hop.
Allez savoir. Dancing on the Moonlight, c'est pas beau ça. Pour aller danser sous l'éclipse lunaire. Mais il faut penser au demain. Bon. Vous allez peut-être recevoir une invitation pour aller danser ou une invitation pour faire quelque chose. En tout cas, croyez-y. Les cartes me disent, il y a une déclaration d'amour. Hein. Je pense que c'est ça depuis le début. Il y a une déclaration d'amour. Vraiment. Et en amitié, vous avez la bonne maladie. Hein. En amitié, vous avez la bonne maladie. Et donc... en guidance, plus on vous cherchera à vous faire taire, plus vous devrez l'ouvrir assez fort. Hein. Et on voit effectivement comme au niveau international, mondial, puisqu'on j'ai tiré la chanson de la planète, très connue. Donc à mon avis, c'est assez planétaire ce qui va se passer. C'est comme s'il y avait eu une arnaque internationale. Une arnaque internationale. 3 de cœur, mais également qui va rendre les gens heureux. Pourquoi? Parce que en un sens, on leur aura raconté ce qu'ils voulaient entendre. Voilà. Donc 4 de cœur, stand by me. Donc on voit que vous attendez vivement la réussite professionnelle. Faut pas l'attendre, faut y aller. Il faut essayer à fond de jouer la carte des projets. On voit que l'obsession, elle peut partir, cette obsession. Faut la laisser partir. Faut la laisser partir. On voit, ou bien c'est vous qui partez, ou bien c'est l'obsession qui s'en va. On voit effectivement avec le 9 de bâton que vous allez prendre votre voiture probablement pour aller voir quelqu'un de cœur que vous aimez énormément. Voilà. Et donc, comme il y avait... Hop. C'est-à-dire j'ai une belle voyance de 22 minutes. Je voudrais juste tirer une dernière carte. Et une dernière carte de guidance divine, justement. Carte, que nous conseilles-tu pour cette éclipse de lune? C'est pas bien évident d'en tirer. Ah, elle est sortie toute seule. Actif. Je suis constamment dans l'action divine. Je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur. Dans mon désir de voir la lumière se manifester, mes découvertes intérieures me servent à faire face au tel que l'univers m'envoie pour grandir. Il va y avoir une découverte intérieure. Peut-être c'est vers vous-même que vous vous dirigez. Puisque vous êtes vous-même l'élu de votre cœur. De votre propre cœur. La joie, tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Voilà, et on va s'arrêter là-dessus. Puisque c'était déjà un très beau jeu. Voilà mes lumières d'Auvergne, j'espère vous avoir éclairé et pas vous avoir perdu définitivement. Et je vous souhaite une très belle soirée et ma foi, une très belle nuit. Bonne soirée à vous, au revoir. Ah oui, n'oubliez pas de cliquer like si vous avez aimé la guidance. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, il y a toujours régulièrement des vidéos, que ce soit de jardinage de terrasse, soit d'autres vidéos. Je suis toujours en découverte, voilà. Peace.